commencer cette émission. Une vidéo sur les radio, le plaisir d'accueillir Vincent Goumard du domaine Mascaldemora. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, géographiquement, vous êtes où en Occitanie? Parce que vous êtes quasiment au paradis, on va dire, non? On n'est pas très loin du paradis, probablement. Oui, on est au nord-ouest de Montpellier, à 30-40 km à vol d'oiseau, juste avant de monter sur le plateau du Larzac, donc dans un endroit de piémont, de transition entre la Méditerranée et puis le Massif central. Donc c'est en appellation terrasse du Larzac, quoi. En appellation terrasse du Larzac, et pour l'instant réservé aux rouges, mais le dossier des blancs avance à son rythme. Ah bah, votre copain avec Philippe Orbach, vous êtes toujours proche de l'INAO? J'ai été proche pendant 20 ans, puisque j'étais membre du comité national. Je m'en suis pas éloigné, mais je ne suis plus membre. Mais je suis avec attention ce qui se passe. Et franchement, les blancs produits sur les terrasses valent la peine. Et je pense qu'il faut être attentif à ça. Quoi. Absolument. Vous avez du rosé aussi un jour ou pas trop? On a du rosé, c'est pas un sujet. Enfin, c'est un sujet d'appellation, mais c'est pas un sujet d'appellation terrasse du Larzac. Bon, racontez notre histoire de vin. Donc, ça fait 23 ans que vous êtes vigneron. Vous faisiez quoi avant? Je faisais des choses plutôt plus proches d'ici. J'étais consultant dans un grand cabinet parisien après des études à Paris. Donc voilà, je n'étais pas trop destiné à cette vie-là. Et puis, donc ma relation au terroir était peut-être un peu fragile quand j'étais dans ma tour à la Défense, mais l'appel de la passion du vin qu'on partageait avec Isabelle, mon épouse. Que l'on salue, c'est la même épouse depuis 23 ans. C'est ça aussi, on salue. Depuis un peu plus que ça, mais notamment depuis qu'on est vignerons, on est vignerons ensemble. Ce qui n'est pas une mince performance. C'est louable. En même temps, quand on a une passion commune, ça aide finalement à faire en sorte que la vie soit belle. Belle histoire d'amour et de vin, alors. Et puis, quand vous êtes arrivé dans les terrasses du Larzac avec votre bagage administratif, financier, vous avez participé vraiment à l'organisation de ce territoire en étant président du syndicat. Et c'est un peu grâce à vous aussi que les terrasses du Larzac sont devenues une appellation d'origine contrôlée en 2014. Tout à fait. Alors c'est une aventure collective. Je ne voudrais pas m'accorder trop de mérite non plus, mais c'est vrai que c'était pas du tout le plan, puisqu'on avait 2 petits garçons, qu'on commençait cette aventure et qu'on avait pas mal de choses à faire. Mais les copains... Vous habitez là-haut? Vous habitez là-haut? Ah, on habite là-bas depuis toujours, quoi. Enfin, depuis qu'on a migré avec armes, bagages, enfants. Donc à Jonquière, dans le village de Jonquière, oui. Dans le village qui est le village d'équilibre des terrasses du Larzac. Et effectivement, les copains sont venus me demander, par ce bagage que vous évoquiez, de les aider à avancer sur le dossier du passage, enfin de la reconnaissance en appellation, puisque les termes sont importants, et on a eu la chance d'avoir un groupe très dynamique et de convaincre assez rapidement l'INAO des mérites de ce territoire. C'est vraiment la beauté de cette appellation d'ailleurs, hein, tous ces néo-vignerons qui n'avaient pas de concurrence, enfin qui se sont stimulés pour valoriser leur territoire, et aujourd'hui Mascaldemora, on peut le dire, hein, c'est vraiment un des fers de lance de cette appellation. On a cette ancienneté. 18 hectares, c'est quand même un des plus importants domaines des environs. Oui, on a cette ancienneté, une certaine surface, effectivement, un historique important et individuel et collectif qui fait que, effectivement, on fait partie des locomotives. Combien vous avez d'acteurs en terrasse du Larzac? C'est une centaine de structures. On est plutôt dans des structures assez modestes de taille, on va dire 12-15 hectares de moyenne, plutôt dans un modèle qu'on va qualifier de bourguignon par rapport à d'autres appellations de la région, avec donc une forte dynamique entre les vignerons et les vigneronnes, avec ce modèle où on a toujours un voisin qu'on va rencontrer, avec qui on va partager. Et s'entraider si besoin. Et s'entraider, tout à fait, si besoin. Cette entraide vigneronne qui est importante et qui est toujours... Philippe Orbach, qu'est-ce que vous en pensez de cette appellation terrasse du Larzac? J'ai l'impression que c'est très homogène, positivement et qualitativement. Vous en pensez quoi? Oui, sans acteurs, mais finalement une dynamique commune, avec quelques leaders, il en faut, pour pouvoir faire avancer le collectif. C'est une appellation qui est devenue un des repères dans le Languedoc, et même au-delà du Languedoc. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle vin, tout simplement en France, on évoque un certain nombre de régions, d'appellations, et terrasse du Larzac est souvent citée. Dans une carte des vins d'aujourd'hui, en tant que sommelier, on ne va pas ne pas avoir du terrasse du Larzac, ça en est là. C'est fou, quand même, en 20 ans. C'est formidable, exactement. Ouais. Et pour les rouges, bien sûr, alors on va en parler, ce que vous faites vous, votre domaine, mais c'est vrai qu'il y a des terroirs assez magnifiques, avec des nuances quand même dans les terroirs, c'est pas complètement homogène, mais tant mieux, parce qu'il y a une vraie complémentarité dans les profils. Donc il y a presque un terrasse du Larzac pour chaque occasion. Il y a des vins plus légers, des vins plus denses, des vins de garde, des vins qu'on peut boire plus jeunes. C'est vraiment très intéressant, et il y a une vraie dynamique et une reconnaissance justifiée par rapport au travail qui est fait. Le terroir parle, mais s'il n'y a pas les gens pour le façonner, ça marche pas. Laure.
Et justement, Mas Caldemoura, vous avez fait un vrai travail à la bourguignonne, on pourrait dire, sur les lieux-dits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, dans ces 20 dernières années, quel a été ce travail de parcellaire ? L'idée, c'est de partir d'une sorte de manière d'aborder le paysage, d'avoir un vin repère qui est le vin du domaine, qui est un vin de paysage, et ensuite de travailler vraiment sur des lieux. Alors nous, on vinifie, on élève en parcellaire depuis le début, c'est-à-dire qu'on a vraiment les parcelles séparées pendant les 16 premiers mois pour comprendre au mieux l'expression de chacun de ces lieux et ensuite arriver à les exprimer individuellement au-delà de la cuvée principale qui, elle, mêle les différents lieux. Donc c'est vrai que c'est cette double vision à la fois de synthèse d'un paysage, d'un lieu un peu plus large, et puis d'interprétation de lieux très précisément, en allant chercher toujours en assemblage, soit des assemblages un peu plus complets, soit des assemblages autour d'un cépage, d'une parcelle principale, ça nous permet de donner des éclairages très différents sur les lieux sur lesquels on travaille. Laure ? Alors vous aviez une cuvée emblématique qui s'appelait l'Infidèle. Comment est-ce qu'elle s'appelle aujourd'hui ? 23 ans de mariage. Parce que c'était justement pas à l'image de... C'est justement parce qu'on a arrêté l'Infidèle que je suis à 23 ans de mariage. Pourquoi elle s'appelait comme ça déjà au départ ? Alors elle s'appelait l'Infidèle, c'est un clin d'œil à l'histoire languedocienne au moment où il a fallu faire la révolution qualitative du Languedoc. Quelque part bien travaillé à cette époque-là, quitter les grosses structures, etc. C'était un peu être infidèle à l'histoire plus récente, mais c'était aussi une manière de renouer le lien avec cette histoire qui a 2600 ans, la vigne dans le Languedoc, et qui permettait de réinventer, ou en tout cas de remettre la lumière sur ces terroirs-là. Très bien. Mas Caldemoura, ça veut dire il faut demeurer, il faut rester. Donc, parce que c'est un attachement à ce lieu-là, à cette histoire-là, et donc l'idée c'est que le fondateur voulait rester fidèle, pour le coup, à cette histoire-là, et nous-mêmes, voilà, on est arrivé il y a 23 ans. Ça s'appelle comment maintenant ? Ça s'appelle Terre de Jonquière désormais. Donc on a remis l'église au milieu du village. C'est moins sexy, je trouve. Il manque un peu de punch, non ? Alors ça m'évite quelques blagues pendant les dégustations, ce qui est assez soulageant. Vous avez combien de cuvées au total ? On a 2 cuvées en blanc, une cuvée de rosé de gastronomie, et on a 5 rouges, une cuvée principale qui est donc le blanc, Terre de il n'est pas Jonquière. en terrasse de Larzac, il est encore en IGP. Tout va bien, ça devrait arriver. Il est en IGP effectivement parce qu'on assemble des cépages qui ne sont pas tous originaires de la région, notamment le chenin, qui va être un des fers de lance du futur terrasse du Larzac. À votre avis, Philippe Orbach, vous y croyez, vous, au chenin dans le Larzac ? J'y crois assez. On a de beaux exemples de chenin qui ont bien réussi. Je pense à Limoux, par exemple. Et le chenin a toujours cette potentialité de fraîcheur, d'amertume minérale en fin de bouche, etc., qui donne du peps un peu. Et je pense que c'est bienvenu. Ça peut fonctionner, quoi. En complément d'autres cépages dans le sud, absolument. Laure ? Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui quel est le marché des vins des terrasses du Larzac. Est-ce que c'est la France qui les absorbe le plus ? Est-ce que vous exportez ? C'est quand même la France qui domine. On doit être à peu près à 70%, je dirais. Mais c'est aussi lié, encore une fois, aux structures, à la taille des structures dont je parlais. Quand vous avez des petites structures, c'est un peu plus compliqué de vous lancer dans c'est combien, 3-4 hectares ? Non, c'est plutôt, je vous dis, 10-15 hectares en moyenne, mais malgré tout, avec des rendements qui sont modestes pour avoir ces objectifs qualitatifs, ça fait pas des centaines de milliers de bouteilles. Donc effectivement, le cœur est français, et notamment local, mais il y a quand même une vraie activité à l'export de 20-25%, avec une forte adhésion sur notamment l'Europe, mais avec aussi des marchés plus lointains qui prennent ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et tant mieux. Laure ? Est-ce que c'est un territoire où le no-tourisme se développe ? Et vous en particulier, est-ce que vous avez des projets en ce sens ? Oui, enfin, il y a une vraie dynamique. On a la chance d'être dans un endroit où il y a un certain nombre de grands sites classés, le Salagou, Saint-Guillain-le-Désert, toute la moyenne vallée de l'Hérault. Donc il y a vraiment des très jolies choses. Et c'est vrai que les gens aiment bien marier les deux, la découverte des lieux, la découverte des vins. Et puis il y a aussi quelques beaux établissements pour se restaurer. Donc, température de service, pour terminer, ça c'est quand même très très important. Votre terrasse de Larzac, toujours à 42 degrés ? Minimum. Non, c'est comme toujours, on a toujours tendance à servir les rouges trop chauds et les blancs trop froids. Les températures de service, moi je conseille 15-16 sur les rouges et une dizaine de degrés sur les blancs. Sur les blancs, quoi. Et après, dernière petite question, la conservation. Tout à l'heure, Philippe évoquait des vins parfois créés pour être dégustés rapidement, d'autres plus longtemps. Vous, les vôtres, vous êtes à quel niveau ? Le cœur des terrasses du Larzac, et nous en particulier, c'est quand même des vins qui peuvent s'exprimer dans la durée. Nous, on a des vins qui tiennent 20 ans sans problème. On est donc à notre 23e millésime. Donc, le premier millésime, c'était 2004, qu'on goûte encore aujourd'hui en pleine forme. Donc, en tout cas, bravo, c'est un super parcours. Les 20 sur 20, 20 sur 20, cep sur cep, Vinci. Merci beaucoup, Vincent Goumard, Laure Gasparotto, Philippe Orbach. Et on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.